Ah, c'est un truc qui m'énerve en ce moment avec mon mari, c'est à l'approche de Noël, là. La charge mentale des cadeaux, on est d'accord, mesdames, qu'elle est pour nous, hein? Non, mais sérieusement, non, mais j'en veux plus de ce truc-là. Moi, je me retrouve dans des boucles WhatsApp avec toutes les femmes de sa famille pour acheter des cadeaux à la mère de mon mari dont j'en ai rien à secouer, hein? Des cadeaux au neveu de mon mari dont j'en ai rien à... Enfin, non, mais lui, non, je pense que mon mari croit sincèrement que le Père Noël existe encore. Le 25 décembre, quand il arrive sous le sapin, il dit « Oh, il est passé cette nuit !» Ça me rend ouf, ça. Non, mais par applaudissement, il y a des femmes qui ont ce problème où le mec ne gère aucun cadeau. Voilà, d'accord. Les autres, il y a des jeux. Insupportable. Voilà, c'est bon. Récemment, je me suis beaucoup rappelé à un jeu auquel je jouais quand j'étais enfant, qui s'appelle Où sont les cerfs. Vous connaissez ce jeu, Où sont les cerfs? Je vous explique, le jeu est très simple. C'est un jeu, on jouait dans la cour de récréation, il y avait tous les enfants, on était là. Il y avait des enfants là, ils étaient contre un... En fait, tous contre un mur, des, tout nus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, ouais. Non, je rigole, on avait tous des habits. Tout le monde était habillé contre le mur, habillé, tout le monde, tous les enfants. Et t'avais un autre enfant au bout de la cour, habillé aussi, avec ses habits à lui. Et nous, on avait nos habits à nous. Lui avait ses habits à lui. Tout le monde avait des habits dans la cour. Sauf le surveillant, qui était comme ça, à poil, mais non. Non, tout le monde avait des habits. Les élèves et les surveillants. Du coup, tous les enfants étaient habillés et au fond d'un mur. Et l'autre enfant était avec ses habits à lui et était seul, au fond de la cour. Et lui, c'était le chasseur. C'était un chasseur. Il interprétait le rôle d'un chasseur, avec ses habits. Et du coup, le chasseur, il disait aux autres enfants au fond de la cour, il leur disait « Où sont les cerfs ?» Et nous sommes les cerfs, de l'autre côté. Et les cerfs, ils répondaient « Dans la forêt. » Voilà. Non, écoutez la fin de truc. Après, le chasseur, il dit « Tiens, qu'est-ce qu'ils y font ?» Et les cerfs, ils répondent « Ils y travaillent. » Voilà. Le chasseur, il dit « À quel métier ?» Et les cerfs, ils répondent « Au charpentier. » Et le chasseur, il demande « Faut-il les tuer ?» Et eux, oui. Voilà, c'était notre jeu. Allez, 7 ans. On jouait à tuer des animaux. Ça n'a aucun sens. Il m'a fallu 20 ans pour réaliser le non-sens de ce jeu, quand même. Il est incroyable, ce jeu. Mais si on le décortique phrase après phrase, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a un chasseur qui se bat dans la forêt tout seul, comme ça, habillé, voilà. Avec son fusil de chasseur, il se dit « Tiens, je vais parler à la forêt. Où sont les cerfs ?» Et les cerfs, ils se poucavent, normal. On est dans la forêt. Le chasseur, il dit « Tiens, ça me répond, les cerfs. On va poursuivre, mais qu'est-ce qu'ils y font ?» Et les cerfs, ils répondent « On travaille. » Ils ont des contrats de travail de cerfs, des CDD de cerfs. Et le chasseur, il dit « Mais plus précisément, mais quel métier ?» Et les cerfs répondent tous « Charpentier. » C'est quoi cette économie bancale chez les cerfs? Tu vas me dire que tous les cerfs sont tous charpentiers? Je peux pas y croire. Je suis sûr qu'il y a un cerf au fond de lui qui dit « Mais non les gars, je vais pas être charpentier moi. J'aime pas ce métier. Je veux être patineur artistique. Regardez-moi. Je patine trop bien, regardez. Mais arrête, tu fous la honte, on est charpentier. Mais arrête, laisse-moi faire. Je veux des collants et des paillettes. Appelle-les-moi Nelson Montfort. Non, tu fous la honte, on est charpentier. Oh, mais comment tu veux qu'on fasse des charpentes? Regarde nos sabots, c'est horrible. On n'a jamais réussi à en faire une. Bon, on n'a pas dit qu'on était les meilleurs charpentiers. On est charpentier, on fait chier. Je veux patiner, moi. Et t'as un autre cercle qui fait, moi, si on se dit tout, je vais dire, j'aimerais être comptable. J'adore les chiffres. Rends-moi une calculette. Arrêtez. Cette blague n'a pas de chute. C'est horrible. On s'en sort. C'est horrible. Après, le chasseur, il nous demandait, faut-il les tuer? Et nous, ouais. Ça n'a aucun sens.
Ah, le conflit israélo-palestinien, tu vois que les gens ils sont détendus maintenant, c'est bon, c'est passé un peu. C'est l'esprit de Noël, les gens ils sont contents. Tu vois dans les commentaires, dans les vidéos, moi je suis beaucoup sur internet, je regarde les vidéos. Maintenant les commentaires, les gens c'est des musulmans, c'est des drapeaux palestiniens, les juifs des drapeaux israéliens. Drapeau palestinien, drapeau israélien. Et la dernière fois sous une vidéo, il y avait drapeau palestinien, drapeau israélien, et entre les deux il y avait drapeau LGBT. Et ce qui était drôle, c'est que d'un coup les musulmans et les juifs, ils se sont mis contre ce gars-là. Ils lui ont mis, c'est pas ta guerre, mêle-toi de ton... Ce à quoi leur a répondu le gars, non, vous, mêlez-vous de mon... Je fais, mais peut-être on a trouvé comment résoudre le conflit israélo-palestinien. Franchement, c'est soit ça, soit les punaises de lit, j'ai pas de... Je m'appelle David Azria, merci beaucoup. Non, moi je reviens de vacances, là, ça va, je reviens de vacances, j'étais en Espagne. Cool l'Espagne, mais je parle pas espagnol. J'ai des notions du genre, hola, una cerveza por favor, et el grande culo. Ça, c'est les seuls trucs que je sais dire, et c'est déjà pas mal. Et tu sais, j'arrive là-bas, j'avais besoin de faire des courses, et j'avais besoin d'un caddie. Donc j'arrive et je vais voir la caissière, je lui dis, hola, una cadios. Et j'ai vite compris que mettre des os à la fin des mots, ça marche pas forcément, tu vois, parce qu'elle me regarde, elle me dit, et quand tu peux plus parler avec ta bouche, tu parles avec tes mains. Et moi, je suis pas très fort au Time's Up. Je connais les signes internationaux du genre l'heure, une clope, un mouchoir. Donc je me suis dit, je vais tenter un truc. Je la regarde et je lui dis, on a Calios. Je vois le pige-pas, elle me regarde, elle me dit, qu'est? J'insiste, Calios, Calios. La Calios. À un moment, j'étais vraiment en reggaeton, la Calios. Et je me regarde, elle me fait, ah, Besos.